Donc là, je suis de retour sur le serveur Active Directory. Le but maintenant, c'est de créer une GPO, Group Policy Object ou Strategy de groupe. C'est une configuration automatisée pour les utilisateurs ou les ordinateurs de notre réseau. L'idée, c'est d'automatiser un paramétrage pour éviter de le refaire autant de fois qu'on a d'ordinateurs ou d'utilisateurs. Alors comment ça va se passer? On va tout simplement aller dans Outils d'administration et on va avoir un menu Gestion des stratégies de groupe. On va double-cliquer dessus. On va aller dans notre forêt, puis dans notre domaine. On va retrouver notre domaine geekadvisor.local et on voit qu'il y a déjà un certain nombre de stratégies de groupe créées par défaut, notamment la Default Domain Policy, donc la stratégie du domaine par défaut, et on voit qu'on a nos unités d'organisation. Nous, on a créé celle de GA et celle où se trouvent nos utilisateurs. Si je veux créer des stratégies de groupe plus fines que tous mes utilisateurs, je vais devoir créer des UO plus précises au fur et à mesure. Pour le moment, mon partage, je veux qu'il soit accessible pour tous les utilisateurs de mon réseau. Donc je vais pouvoir créer une stratégie de groupe directement ici, en faisant bouton droit, créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. On va me demander un nom. Alors, c'est la stratégie pour donner accès à un lecteur réseau. Donc moi, j'appelle ça en général lecteur réseau. Et on voit qu'elle a été créée. Je vais pouvoir faire bouton droit dessus, faire modifier. Et j'ai déjà avoir le choix entre faire une configuration ordinateur ou utilisateur. Alors ça dépend de votre mode de gestion. Si c'est au niveau ordinateur, ça sera une modification qui sera appliquée sur tous les ordinateurs. Si c'est au niveau utilisateur, ce sera une modification appliquée sur tous les utilisateurs. La nuance, c'est que le paramétrage, ça sera appliqué à l'ordinateur, peu importe qui est connecté dessus. Inversement, sur utilisateur, le paramétrage sera appliqué à tous les utilisateurs, peu importe sur quel ordinateur ils se connectent. Là, moi, ma stratégie de connexion de lecteur réseau, je veux que ce soit pour tous mes utilisateurs, peu importe sur quel ordinateur ils se connectent. Donc je vais aller dans configuration utilisateur, préférence, qui est un nouveau type de stratégie de groupe depuis maintenant Windows Server 2008, qui permet de faire des petits paramétrages rapides. Et on va aller ensuite dans paramètres Windows et on voit qu'on a directement mappage de lecteur, ce qui nous intéresse. On va faire un nouveau lecteur mappé. On va faire mettre à jour, parce que l'action mettre à jour fait que si le lecteur existe déjà, on le remplace. On ne sait jamais, des fois que la lettre qu'on va prendre est déjà prise sur un PC, au moins ce sera mis à jour par cette fonctionnalité. On va d'abord donner l'emplacement, donc ce qu'on veut connecter. Donc moi je veux connecter mon SRV-V FS1-GA, partage. Je peux lui donner un nom particulier pour éviter que ça affiche ce nom-là. Par exemple, je peux l'appeler partage pour que ce soit un peu plus propre, ça évitera de donner tout le nom de chemin. Et je peux soit utiliser la première lettre disponible si je ne sais pas laquelle utiliser, soit en spécifier une. Moi, je vous conseille fortement d'en spécifier une pour que ce soit la même lettre pour tout votre réseau. Et ça, par convention, on commence plutôt à la fin, ça évite de tomber sur une lettre déjà prise par une clé USB ou un lecteur CD ou n'importe quoi d'autre. Donc là, on va prendre la lettre Z. On va faire appliquer. Et on va faire OK. On voit du coup que mon lecteur réseau Z est fait. On voit qu'il est en ordre 1. Ça, c'est quand j'en fais plusieurs, je peux faire dans un certain ordre. Donc je peux vérifier que l'ordre des actions que je demande est fait dans le bon ordre. Là, j'en ai qu'une de toute manière, donc c'est le premier. Et on peut vérifier que le chemin d'accès est le bon. Donc là, ma stratégie de groupe, elle est correctement faite. Je peux terminer le paramétrage et je peux retourner sur mon menu stratégie de groupe. Et si je refais bouton droit sur ma stratégie de groupe, on voit que par défaut, ce qui est coché, c'est lien activé. Un lien activé, il faut savoir que ça veut tout simplement dire que votre stratégie est activée. C'est un petit abus de traduction qui fait qu'on pourrait croire qu'il faut cocher appliquer pour appliquer une stratégie de groupe, mais non, appliquer ça veut dire forcer. Sur un Windows Server anglais, pour appliquer c'est écrit forced, donc c'est pour forcer. Et forcer c'est dans le cas où on a une stratégie de groupe parente qui serait contraire à celle qu'on paramètre. Là, dans notre cas, il n'y a pas de stratégie de groupe, donc le lien activé suffira. Je suis de retour sur mon client. Pour que la stratégie de groupe s'applique, il faut fermer et ouvrir la session. Donc là, j'ai fermé ma session, je vais me reconnecter. Je vais faire la connexion via mon utilisateur GA Direction, qui était membre de l'UO utilisateur, donc la stratégie de groupe va s'appliquer sur cet utilisateur. Et on va simplement aller vérifier que mon lecteur réseau apparaît bien maintenant dans ordinateur. Donc là, je me suis connecté, je vais ouvrir l'explorateur de fichiers, je vais aller dans ce PC, et on voit bien que partage Z apparaît bien. Et si je double-clique dessus, je retrouve mon dossier compta direction tout comme avant. Je vais vous donner deux commandes intéressantes pour les stratégies de groupe. Donc pour faire ça, vous faites Windows R pour ouvrir l'invite de commande, vous tapez CMD, et vous avez déjà gpresult/r. Ça vous donne le résultat des stratégies de groupe
appliquer à votre utilisateur. C'est intéressant puisque on va pouvoir voir déjà si la stratégie elle est bien présente. Je m'explique, vous créez une nouvelle stratégie et vous n'obtenez pas le résultat, vous savez pas forcément d'où vient le souci. En faisant GP Result, vous pouvez déjà voir si la stratégie elle est bien là, si elle s'applique. Sinon, ça peut être un problème de placement dans votre UO. Donc là, on voit déjà que la stratégie s'applique. Ça nous donne d'autres informations, hein. On voit notamment dans quel UO on se trouve. On voit ici que je suis bien dans l'UO utilisateur. On voit d'ailleurs la stratégie de groupe, depuis quand elle est appliquée, depuis quel serveur. Donc moi j'en ai fait 2, donc là on voit bien qu'il y a le deuxième. Et on voit également l'ensemble des groupes de mon utilisateur, ça vous permet de vérifier que vous êtes bien membre des groupes corrects. Donc là on voit que j'ai G direction, c'est bien le groupe qui nous intéresse. Et on a une autre commande qui est intéressante, c'est tout simplement gpupdate/force. gpupdate/force qui va forcer la mise à jour de la stratégie de groupe. Ça, c'est si vous faites des modifications sur votre stratégie. Le fait de faire un gpupdate, ça force l'ordinateur et l'utilisateur à aller demander au serveur s'il n'y a pas eu une mise à jour de stratégie. Attention, ça ne va pas l'appliquer parce que les stratégies ordinateur, elles s'appliquent au redémarrage et les stratégies utilisateurs, elles s'appliquent à l'ouverture ou à la fermeture de session. Mais au moins là, vous êtes sûr qu'au prochain redémarrage et au prochain ouverture, fermeture de session, vous aurez la dernière stratégie qui s'appliquera. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Donc on a vu comment créer un serveur de fichiers avec une gestion de droit NTFS et une connexion du lecteur réseau par stratégie de groupe. On verra dans une prochaine vidéo comment synchroniser ce serveur de fichiers vers un deuxième serveur de fichiers et augmenter ainsi la disponibilité de notre infrastructure serveur de fichiers. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée.